Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec toi comment aborder une situation où j'ai deux inconnus. Donc là, on ne travaillera plus de deux fonctions comme en secondaire 3, on va traiter des problèmes où j'ai deux inconnus, puis deux informations, deux contraintes qui vont me permettre de modéliser la situation par deux équations. Donc là, je vais y aller avec un premier exemple, mais ne t'en fais pas, je vais reprendre les exemples pour la modélisation des équations qui n'est pas toujours évidente. Donc là, mon intention ici, c'est juste pour te faire un problème global, puis ensuite, je vais y aller partie par partie dans d'autres vidéos. Donc, prenons une première situation où là, je te dis que Marc s'entraîne 9 heures par semaine pour sa compétition de ski acrobatique. Il passe 5 fois plus de temps sur les pistes de ski qu'au gymnase. Combien d'heures Marc consacre-t-il à chacun de ses entraînements? Donc là, on est dans une situation ici où je cherche deux éléments. Je cherche le temps qui passe sur les pistes de ski et je cherche le temps qui passe au gymnase. Donc, j'ai juste à associer X un inconnu, Y un autre inconnu. Je pourrais utiliser d'autres lettres, mais habituellement, on garde les dernières lettres de l'alphabet pour nos inconnus. Donc là, c'est le choix que j'ai fait. Par contre, toi, tu pourrais faire le choix inverse et ce serait tout à fait correct. Maintenant, je vais essayer avec mes deux contraintes, donc le fait qu'il s'entraîne 9 heures par semaine, de faire une équation avec ça. Donc là, ici, si je veux faire une équation, mais là, si je m'entraîne 9 heures par semaine, je pourrais voir ça comme étant le nombre d'heures qui passent sur les pistes de ski additionné au nombre d'heures qui passent au gymnase, ça doit faire un total de 9. Donc l'équation est écrite différemment que lorsque je travaille une fonction affine. C'est juste que j'écris l'opération qui va me permettre de représenter le total d'heures utilisées pour l'entraînement. Donc 9 heures. Donc x plus y égale à 9 heures. C'est le type d'équation que je vais souvent appeler la somme d'éléments. Ensuite, la deuxième phrase, la deuxième contrainte, je vous avertis tout de suite, c'est les phrases qu'on n'aime pas, qu'on se mélange tout le temps. Donc là, je vais en faire un premier exemple, mais je vais revenir plus tard pour vous aider. Donc ici, il passe 5 fois plus de temps sur les pistes de ski qu'au gymnase. Donc, il passe plus de temps sur les pistes de ski. Donc, X se doit d'être 5 fois le temps passé au gymnase parce que X, c'est déjà la plus grande valeur. Et comme je te dis, j'y reviendrai. Donc là, ici, ce que je souhaiterais faire, c'est de trouver combien d'heures il passe pour chacun de ces entraînements. Donc, pour ce faire, je vais utiliser une nouvelle méthode de résolution, qui est la méthode qu'on va appeler la méthode de substitution. Cette méthode-là, je vais l'utiliser lorsque je vais avoir principalement une variable qui est isolée dans une des deux équations. Ça peut se faire si c'est pas comme ça, mais si j'ai déjà x égale à quelque chose ou y égale à quelque chose, ça va être plus simple d'y aller avec la méthode de substitution. Donc, la première étape de la méthode de substitution, comme je l'ai écrit ici, tu pourras l'écrire dans tes notes en faisant pause sur ma vidéo, c'est de remplacer la variable isolée dans l'autre équation. Donc ici, ma variable isolée, c'est x. Donc, x, selon l'égalité, c'est l'équivalent de 5y. Donc, le x qui est ici, c'est le même x que lui. Donc, la valeur que j'ai ici, je pourrais la transférer dans mon autre équation, comme je l'ai dit. Donc, dans mon autre équation, j'ai x plus y égale à 9 heures. Et là, ici, au lieu d'écrire x, je vais écrire sa valeur en y. Donc, vous voyez ici, là, j'ai rien changé. C'est x plus y égale à 9. J'ai simplement substitué le x qui était ici, d'où le nom méthode de substitution, par 5y. Donc là, ici, ce que je vais faire, je me retrouve avec une équation qui contient seulement les y. Donc, je peux résoudre notre équation en isolant le y. Donc, on effectue les opérations. 5y plus y, ça fait 6y qui est égal à 9. Et là, je vais isoler le y. Donc, je vais effectuer l'opération inverse de la multiplication par 6 en divisant par 6 de chaque côté. Je vais donc obtenir un y est égal à 9 sixièmes. Si tu préfères 9 sixièmes qui est 3 demi, sous forme décimale. Donc ici, je peux prendre la forme décimale, c'est 1h30. Donc ça veut dire, selon ma situation, il s'entraîne 1h30. Y qui était le temps de Y, c'était le temps au gymnase. Maintenant, je vais aller chercher l'autre variable. Donc la prochaine étape, ça va être d'aller chercher, de remplacer dans mon autre équation. Puis là, je t'ai bien dit ici dans les deux équations. Donc encore une fois, pour avoir un souci de validation. La première équation, c'est celle du 9 heures. La deuxième équation,
c'est celle qui s'entraîne 5 fois plus. Et là, je vais remplacer, dans le fond, ma variable que j'ai trouvée, qui est y égale à 1,5 dans mon équation. Donc, je vais tenir x plus 1,5 égale à 9 et je vais isoler l'autre variable. Donc, si je m'entraîne 1h30 au gymnase, le restant va me donner des heures que je vais passer. Donc, 7h30 sur les pistes de ski. Je fais la même chose ici. X est égal à 5 fois 1,5. Donc, X est égal à 7,5, qui est le temps consacré sur les pistes de ski. Donc là, ici, la méthode de substitution est un peu subtile, mais vous allez voir qu'à force de faire des exemples, vous allez bien comprendre. Donc, à vous de voir dans un exemple plus technique dans la prochaine vidéo.